Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai reçu mon don de médium. Alors naturellement, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le magnétisme, nous l'avons tous en nous, d'accord? Ça c'est un fait. Après, c'est juste une question de savoir si on est prêt à le travailler ou pas, et si on est prêt à travailler avec cette faculté-là, ok? En revanche, pour le don de médiumnité, donc pour tous les médiums, eh bien là c'est un don qui apparaît souvent lors d'un choc émotionnel. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu un choc au niveau émotionnel avant que mes dons commencent à apparaître. Donc ça peut être un divorce, ça peut être une rupture, ça peut être un décès, ça peut être quelque chose au niveau physique qui vous choque. Voilà, un accident cardiovasculaire par exemple. Euh, ou vraiment un truc vraiment qui vous choque à un point profond, voilà, qui provoque un choc émotionnel. Et seulement après, une fois qu'on a été choqué émotionnellement, eh bien les capacités commencent à apparaître, puisque il faut souvent qu'on passe par une épreuve avant que les capacités médiumniques se réveillent. Voilà. Moi, par exemple, il a fallu que mon grand-père, malheureusement, décède en 2009 brutalement avant que mes capacités spirituelles apparaissent. Donc, ben, au début, je sentais les choses avant qu'elles arrivent. Voilà, j'avais des petits pressentiments comme ça, des petits ressentis qui me disaient, bah vas-y, là par contre, vas-y pas, fais attention, là par contre, tu peux y aller. Au début, ça a commencé comme ça. Et ensuite, je me suis mis à toucher donc aux cartes, au tarot, aux oracles, etc. Et puis j'avais aussi une grande sensibilité avec les chats et les chiens, les animaux domestiques. Par exemple, un chat qui était méchant, eh ben, il venait vers moi et je pouvais le caresser. Et les autres ne comprenaient pas pourquoi. Et moi non plus d'ailleurs. Et en fait, c'est parce que j'étais déjà quelque part connecté avec les guides et avec là-haut, et que les bêtes sentaient déjà mon énergie en fait. D'accord? Et puis après, naturellement, j'ai commencé à avoir des visions, voilà, des flashs, des petites images qui apparaissent. Ça durait une fraction de seconde, hein, mais ça me laissait assez de temps pour pouvoir décrypter ce que j'avais reçu au niveau des images. Voilà. Donc après, je voyais des images, des petites scènes en fait qui se déroulaient devant mes yeux quand j'avais les yeux fermés. Et ensuite, c'est greffé à ça la clairaudience, où là j'ai commencé à entendre en fait les messages des guides bien avant que ça arrive. Par exemple, quand quelqu'un n'allait pas bien, eh bien j'entendais par exemple appelle-le ou soigne-le. Ou alors quand je voulais quelque chose, ben là vas-y, par contre là évite parce que là c'est pas bon pour toi. Voilà, c'est toutes des choses comme ça que j'entendais au départ. Et après, forcément, j'ai travaillé mon don, j'ai travaillé ce pouvoir, je l'ai maîtrisé. Et puis, c'est ce qui explique que maintenant, j'ai une clairaudience avec une fréquence assez élevée et que maintenant, ben, entendre les esprits et voir des choses, en fait, pour moi, c'est devenu normal parce que je vis avec ce don depuis l'âge de 13 ans. Voilà, puisqu'il a commencé à 13 ans. Et puis, il y a aussi le fait aussi que je sois handicapé moteur, puisque les personnes handicapées moteurs ou euh, autres handicaps possèdent des facultés bien supérieures par rapport à la moyenne des gens normaux. Puisqu'en fait, ce qu'on perd d'un côté dans nos jambes ou dans notre corps physique, eh bien, on le regagne de l'autre. Et donc, moi, j'ai peut-être perdu mes jambes, enfin, pas perdu mes jambes, mais au niveau de la motricité, elle est moins fluide que les autres. Mais par contre, tout est revenu dans la tête et les mains. Donc, pour moi, en fait, j'ai rien perdu. Tout est revenu d'une autre façon. Et moi, personnellement, je préfère être handicapé moteur et posséder en fait ce don plutôt que d'être normal, me taper des trucs à apprendre qui ne servent à rien et en fait ne rien avoir. Voilà. Donc après, ça c'est ma façon à moi de voir les choses, mais après, chacun a sa façon de voir les choses. Après, quand on est médium, il faut être prêt aussi à l'accepter. C'est-à-dire il y en a qui vont accepter le don tout de suite et il y en a qui vont avoir peur et qui vont rejeter en fait leur don alors qu'ils devraient plutôt l'utiliser. Mais après, chacun son choix. Il y en a qui l'utilisent comme moi à bon escient et qui aident les gens avec. Voilà. Il y en a qui l'ont et parfois ils en ont peur, donc bah, ça reste en eux et puis ils l'utilisent beaucoup plus tard.
Voilà. Ou alors il l'utilise pas, mais il le rejette et le don revient en puissance. Et là, c'est encore pire parce que quand on rejette un don ou quelque chose, eh bien, c'est là que le don justement va revenir et refaire surface jusqu'à temps qu'en fait on l'utilise et qu'on comprenne que ce don nous a été donné pour aider les autres. Voilà. Alors, ensuite, on me pose souvent la question aussi de savoir comment j'ai reçu ce don. Comment je fais pour soigner les gens? Comment je fais pour voir des choses? Comment je fais pour entendre des choses? Ben, je vous répondrai que j'en sais rien. Ça vient naturellement. C'est le ciel qui a décidé de m'attribuer ce don. Je n'ai rien demandé. Voilà. Donc ça, c'est le ciel qui a décidé de me donner les capacités spirituelles en moi. Voilà, j'ai pas demandé s'il vous plaît là-haut, donnez-moi un don. Non, c'est eux qui m'ont attribué ce don et ces facultés. Voilà. Mais on a au moins tous au moins un don en nous. Voilà, mais il faut savoir que j'ai rien demandé, j'ai pas demandé de don spécifique au départ. Au départ, je voulais être instituteur, d'accord? Ça n'avait rien à voir avec la médiumnité. Et ce don m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais fait pour ça, pour aider les gens, pour soigner. Et du coup, maintenant, je guide et aide un maximum de personnes. Et ça me convient en fait, ça me convient. Et maintenant, je changerai de métier pour rien au monde, croyez-moi. Donc, j'espère vous avoir éclairé sur cette vidéo. Et puis, si ça vous a plu, un petit pouce bleu vers le haut et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.